tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire ma Winter Bucket List. Donc ça c'est plein d'idées d'activités que vous pouvez faire durant le temps des fêtes, durant tout le reste de l'hiver. Mais moi j'aime ça la faire durant le temps des fêtes parce que c'est souvent la première période où il y a de la neige dehors et qu'on a un peu de temps libre pour aller en profiter. Mais vraiment il y a autant des activités intérieures, extérieures, gratuites, dispendieuses, moyen de gamme. Milieu de gamme. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester pour le reste de la vidéo, de me laisser un thumbs up pour savoir que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, puis c'est parti! Donc, je vais vraiment y aller en ordre, fait que ça se peut que vous voyez vraiment souvent regarder en bas, mais je vous suggère de prendre un crayon puis d'écrire les astuces, les trucs, les idées que je vous donne en même temps que je les nomme, puis vraiment de garder ceux qui vous intéressent. Moi, j'aime vraiment avoir cette liste-là au complet avec moi, même si je sais pertinemment que je les fais vraiment pas tous. Mais je pense que quand on cherche une idée d'activité avec mon chum, on sort cette liste-là, on la regarde, même que des fois des fois quand on se signe un petit peu, on sait pas ce qu'on veut faire, ben on va chacun écrire des idées, puis celles qu'on a en commun, des choses qu'on a envie de faire cette journée-là, puis celles qu'on a en commun, ben c'est celles qu'on va faire. Fait qu'il y en a vraiment plusieurs à l'intérieur, mais je vous invite aussi à aller voir sur Pinterest. J'écris Winter Bucket List, puis ça me sort vraiment plein de listes pour l'hiver. Puis je m'inspire vraiment beaucoup de celles-là, puis aussi des idées que j'ai eues dans les années passées ou des choses que j'ai faites. Fait qu'on y va. La première idée que j'ai, c'est un classique, c'est aller glisser. Ensuite, aller patiner. Il y a plusieurs patinoires complètement gratuites dans les villes. Puis aussi, aller acheter vos patins en friperie. Ça va vous coûter 5 à 10 $, puis vous allez les avoir pour plusieurs années. Ensuite, on a aller skier. Ça aussi, si vous savez que vous aimez ça et que vous êtes un adulte, faites des recherches en fait de saison pour acheter des équipements usagés. Moi, je me suis complètement équipée pour 100 $. Puis maintenant, j'ai mon stock de ski, il va être bon pour toute ma vie. Puis j'ai juste à réparer quelques pièces quand il change, mais j'ai vraiment tout maintenant. Ensuite, faire de la raquette, ça peut être super le fun. Aller prendre des marches dans un nouveau quartier. Je connais beaucoup de gens aussi qui vont dans les quartiers riches durant le temps des fêtes, sont vraiment souvent très bien décorés. C'est vraiment le fun de jalouser un petit peu les maisons. Ou sinon, ça peut être un quartier vraiment proche de chez vous que vous n'êtes juste pas habitué d'aller prendre votre marche là. Ensuite, on a faire une bataille de boules de neige. Vraiment, là, il faut en profiter quand la neige colle. On sort dehors. Ensuite, j'ai de faire des décorations de Noël maison. Vous avez juste à écrire DIY décoration de Noël sur Pinterest. C'est sûr que vous allez trouver une idée, que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à la maison. Ensuite, on a de faire des décorations en pâte à sel. Encore une fois, vous écrivez pâte à sel, vous allez avoir une recette. Je pense que c'est extrêmement facile. Puis moi, je sais pas si on le voit, mais j'ai fait la décoration ici dans le sapin de mon chat. C'est la pâte de mon chat à son premier Noël. Puis là, je vais faire celui de mon chien à ce Noël-ci. Fait que j'ai vraiment hâte, ça va être super le fun. Mais vous pouvez faire tellement de choses en pâte à sel, c'est fou. Ensuite, on a faire des nuages en papier. Pas des nuages, des flocons en papier. Puis les accrocher dans la fenêtre. Ça paraît niaiseux, mais ça peut être tellement le fun. En plus, on peut utiliser du papier récupéré, tu sais, comme qu'il y a déjà un dessin d'un côté, puis on le met de l'autre côté. Ça peut être vraiment le fun. Puis si vous suivez des designs sur Internet, ils peuvent être vraiment compliqués. Fait que si vous pensez que c'est une activité pour enfants, détrompez-vous. Essayez la version pour adultes. Ensuite, on a de faire des sculptures sur la glace. On dirait qu'on pense tout le temps que ça, c'est une activité pour les professionnels, mais prenez un Pyrex, mettez-le dans le congélateur rempli d'eau, puis après ça, on le sort, on en a un chacun, puis on doit essayer de faire un flocon, de faire un dessin dans la glace. On le laisse dans le Pyrex, on va dehors. C'est vraiment le fun. Vous pouvez utiliser les outils que vous avez déjà sous la main, puis c'est une activité totalement gratuite. Puis vous allez voir que même autant les adultes que les enfants, vous allez vraiment aimer ça. Ensuite, on a de faire, faut juste pas que je me perde, faire les cadeaux dans le cadeau. Ça, c'est une activité que moi, je capote faire durant le temps des fêtes, mais ça peut être fait durant toute l'année au complet. C'est dans le fond de mettre un mini cadeau dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Fait que ça, vous pouvez vous dire que pendant 1 ou 2 mois, vous ramassez les boîtes chez vous, puis on commence le cadeau dans le cadeau à ce moment-là. Puis c'est vraiment juste d'utiliser de la récupération, là, des choses que vous avez déjà. Le jeu, c'est simple. On met des mitaines à four ou des gants de dehors vraiment trop grands. Puis on doit brasser un dé. Puis à tour de rôle, quand on tourne un 6, on crie 6. Puis c'est à nous d'aller taper sur le cadeau. Puis les autres, pendant ce temps-là, ils continuent à brasser le dé. Et quand quelqu'un d'autre a le 6, on doit lâcher les gants. Et c'est à cette personne-là de jouer. La personne qui arrive à la fin du cadeau, qui déballe le dernier cadeau, a gagné.
je vous dirais de faire attention de ne pas mettre quelque chose de trop fragile à l'intérieur. En tout cas, dans ma famille, ça devient vraiment intense comme activité. Fait que vraiment juste de mettre quelque chose de pas trop fragile. Ou nous, des fois, on met genre quelque chose de visible, comme un œuf de Kinder Surprise, exemple. Puis le cadeau, il est comme vraiment en dessous du sapin pour ouvrir, puis la personne peut aller l'ouvrir. Ça peut ne pas être de cadeau, hein. Ça peut juste être un Kinder Surprise, puis c'est comme yes, t'as gagné, bravo! Ça peut vraiment être simple. Faire une décoration avec des choses de dehors. Fait que ça, c'est un défi à se donner. On va dehors, on doit trouver des choses. On fait une décoration, il peut y avoir un concours. Si les gens sont compétitifs, ça peut juste être pour le plaisir. Fait que je pense que c'est vraiment le fun parce que c'est totalement gratuit. Ensuite, on a allé prendre une photo avec le Père Noël. Ça, on dirait que pour les enfants, c'est évident, on y pense. Mais même en tant qu'adulte, ça peut tellement être le fun, ça peut être vraiment drôle. Même les Pères Noël, souvent, ils vont être habitués, ils vont trouver ça le fun eux aussi, ils vont avoir des jokes à dire, ça peut être super le fun. Je dirais peut-être pas aux places que ça coûte de l'argent, ou même encore là, des fois ça coûte de l'argent, mais c'est pour une œuvre de charité, fait que ça peut être super le fun d'aller faire ça. Des fois, il y en a des gratuits dans les villes, fait que je pense que ça peut être une belle activité à faire en couple, entre amis, etc. Ensuite, on a de faire un photoshoot dehors. Des fois, on n'y pense pas, mais de simplement sortir un trépied, mettre une caméra, puis se filmer, avoir du fun, prendre des photos. Ça fait des vraiment beaux souvenirs. On peut faire des montages drôles aussi après avec les photos. Maintenant, avec AI, l'intelligence artificielle, ça peut faire des trucs vraiment drôles et très bizarres. Je pense que ça peut être une belle activité. Des fois, il y en a ceux qui n'aiment pas prendre des photos, c'est qu'ils n'aiment pas ça qu'on prenne ça au sérieux. Mais vraiment, là, ayez du plaisir, amenez des accessoires, faites ça drôle, amusez-vous. Il n'y a pas d'exigence d'avoir une belle photo. C'est pas ça qu'on veut. Là, on veut des beaux souvenirs maintenant. Fait que vraiment, là, allez vous amuser dehors. Ensuite, on a écrire sa bucket list. Donc ça, c'est une bucket list pour l'hiver, mais vraiment, le décrire, détailler sa bucket list avant de mourir. Y a-t-il des choses que vous aimeriez vraiment réaliser? Vous pouvez la faire toute seule, en couple, les deux, ça peut vraiment être le fun et donner des belles discussions. Ensuite, on a de faire une maison en pain d'épices. Ça peut être super le fun, puis maintenant il y en a au Dollarama vraiment pas cher, ça fait une belle activité, puis souvent ça se passe mal et c'est très drôle. Je pense qu'une année avec mon chum, on l'avait fait, qu'il y avait quelqu'un qui avait les yeux bandés, fait que là, puis l'autre personne, elle pouvait pas toucher à la maison, fait que la personne qui avait les yeux bandés, elle pouvait pas voir ce qu'elle faisait, c'était hilarant. Ça a duré vraiment plus longtemps que si on l'avait juste fait nous-mêmes, puis c'était vraiment très drôle. Ensuite, on a de cuisiner des muffins. Vous pouvez essayer de nouvelles recettes de muffins, c'est vraiment simple, mais je pense que ça fait une belle activité. Ensuite, on a de faire des chocolats chauds maison, des vrais chocolats chauds avec du chocolat, pas juste de la poudre de cacao, vraiment là, des vrais chocolats chauds, ça peut être super bon. Puis je pense qu'on se permet pas assez souvent ce petit luxe-là. Ensuite, on a de manger des bâtons de cannelle. Ça paraît vraiment bizarre, mais si votre famille faisait ça comme tradition, vous savez de quoi je parle, durant le temps des fêtes, on achète des vrais bâtons de cannelle, puis on le mange comme ça, on joue avec, on le gruge. Je sais pas si c'est bon ou non pour les dents, là. Aucune connaissance médicinale ici, là. C'est vraiment juste que mon père faisait ça quand j'étais jeune, je trouve ça drôle. C'est vraiment drôle. Si vous avez jamais mangé ça, ça vaut la peine de l'essayer. C'est vraiment spécial. Ensuite, on a d'essayer un nouveau restaurant. Ça peut être super le fun. Durant le temps des fêtes, on dirait qu'on est souvent à l'intérieur. Mais de changer d'intérieur, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être un peu plus loin. Souvent, on est habitué de manger dans les mêmes restos, mais même dans notre propre ville, il y a des nouveaux restos qui s'offrent à nous souvent. Puis ça encourage des nouvelles business. Ça peut être super le fun. Ensuite, on a d'essayer le vin chaud. Moi, j'ai écrit ça parce que personnellement, j'ai jamais essayé ça. J'aime pas spécialement le vin. Mais on dirait que ces temps-ci, j'ai le goût d'essayer plein de nouvelles choses. Fait que j'ai rajouté ça dans ma liste. J'ai de faire un pique-nique. Honnêtement, j'ai vu ça sur Internet et c'était la première fois que je voyais ça. Faire un pique-nique d'hiver, ça peut être super le fun. Je faisais ça au scout et au cadet quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à faire ça dans ma propre vie personnelle. C'est vraiment le fun. Ça peut être super le fun d'avoir son petit thermos, son petit café chaud. Je trouve que c'est vraiment une belle idée, ça fait différent. Moi j'ai un chien, fait que toutes les activités dehors, je les prends, c'est vraiment le fun. Il peut venir avec nous, ça rend ça vraiment intéressant. Ensuite, on a de faire de la tire sur la neige, donc de vraiment comme la tire d'érable. Vous pouvez faire ça avec du simple sirop d'érable que vous avez déjà chez vous, ça vous prend un thermomètre de confiserie. Si vous n'en avez pas déjà un, sinon vous pouvez acheter la tire qui est comme déjà prête à mettre sur la neige.
Le truc de faire ça, c'est de mettre un pot de Pyrex dehors quand vous savez qu'il va avoir une grosse bordée pour avoir de la belle neige pas trop sale. Parce qu'on ne voulait pas de la neige qu'on prend de par terre à côté du stationnement, c'est un petit peu dégueu. Ensuite, de prendre de la neige d'une place parce qu'on sait qu'il n'y a personne d'autre qui va que nous, mais le truc du Pyrex, je pense que c'est mon préféré. Ensuite, on a d'aller se baigner dans une piscine intérieure. Fait que vraiment dans les villes, il y en a vraiment beaucoup. Puis souvent, elles sont très peu chères quand c'est celle de votre quartier. Puis même souvent, celles des autres quartiers sont accessibles. Puis des fois, il y a des grosses villes qui ont des piscines vraiment intéressantes. Si vous êtes sur la rive sud, là, moi c'est celle de Boucherville en ce moment que je le découvre et que j'adore. Fait que si jamais vous en avez une dans votre quartier, je pense que ça vaut la peine de faire une petite recherche. Puis d'aller passer un petit après-midi là-bas, ça fait vraiment différent. Puis il faut s'enlever de la tête que c'est pas propre, une piscine municipale. Il n'y a pas plus de risque de pogner des bactéries si vous faites les bons gestes. Il y a du chlore dans la piscine, ça élimine les microbes. Vraiment, d'enlever cette pensée-là que c'est pas propre, que c'est sale, que c'est dégueu. Je pense que c'est juste une question d'habitude si vous êtes allé quand vous êtes jeune ou pas. Mais pensez-y là, les champions olympiques, ils vont dans les piscines municipales à tous les jours de leur vie, puis ils sont champions olympiques. Fait que d'après moi, vous devriez y arriver vous aussi. Ça me frustre cette petite affaire-là. Là. Je connais tellement de gens dans mon entourage qui se privent de ce plaisir-là à cause de ça. Fait que vraiment, là, c'est le fun les piscines municipales. Faut garder ça en tête. C'est pas dégueu. Il y en a des dégueux, là. Prenez-en des propres. Mais on dirait que c'est un sujet qui me touche. OK? Aller dans les piscines municipales, c'est le fun, ça vaut la peine. Faire du camping dans le salon, c'est vraiment une activité. Je pense qu'on faisait quand on était plus jeune, mais de le ramener maintenant, d'amener le lit dans le salon ou juste comme de mettre des couvertures partout puis de dormir sur le divan. Nous, on a un divan-lit qui se transforme vraiment bien. Ça peut être super le fun, ça fait différent. S'endormir devant un film, c'est toujours vraiment nostalgique. Fait que je pense que c'est une belle idée à ramener. Bon, désolée, ça a coupé, j'ai manqué d'espace. Donc, ce que je disais, c'est qu'une autre idée, c'est de faire une lettre à un proche au Père Noël. Vraiment, là, il y a plein d'idées de lettres que vous pouvez faire. Mais je pense que vraiment, si vous prenez le temps d'écrire à un proche, ça va lui faire super plaisir de recevoir votre lettre. Si vous ne le dites pas et que vous le surprenez, il va sûrement être très content de la recevoir. Aussi, il y a, c'est vraiment pas coûteux de faire cette lettre-là. Vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous dans le futur. Donc, vous écrivez la lettre et vous la postdatez. Vous écrivez une date sur la lettre pour vous dans 5, dans 10 ans. Vraiment, là, ça peut être super le fun. Puis vous allez être vraiment content quand vous allez ouvrir cette lettre-là. Vous pouvez écrire plein de sujets, là, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans 10 ans. Plein de choses comme ça, si c'est votre genre. Vous allez vraiment avoir du fun de faire ça. Ensuite, on a de faire du bénévolat dans votre région. Il y a sûrement plein d'organismes qui sont là puis qui cherchent du bénévolat. Puis ça va vraiment être un passe-temps qui va vous apporter beaucoup à vous, autant qu'à votre communauté autour de vous. Moi, personnellement, c'est la cause des familles dans le besoin qui me touche vraiment beaucoup. Mais je suis sûre qu'il y a une cause pour vous qui vous touche puis vous allez être super content de redonner à cette cause-là. Ensuite, on a de faire un grand tri de la maison. Ça, c'est pour moi, un des trucs que je ne peux pas passer par-dessus à chaque année durant le temps des fêtes et à chaque changement de saison. J'ai fait une vidéo dessus, comment bien faire un grand tri de la maison. Elle n'est pas encore en ligne, mais elle va l'être bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Ensuite, j'aurais de faire une soirée jeux vidéo d'enfance. Fait que je pense que ça peut être vraiment le fun. Là. Pour moi, c'est Mario Party, Mario Kart. Et j'ai vraiment du fun à jouer à ces jeux-là avec mes frères et sœurs. Puis même mes amis, je pense que vraiment là, le truc pour que ce soit une soirée réussie, c'est qu'il faut être intense. Il faut prendre ça au sérieux parce que quand on était jeune, on prenait ça vraiment au sérieux et on était vraiment intense. C'est ça qui va rendre la soirée vraiment le fun. Ensuite, on a de faire un feu dehors. Je pense que l'hiver, on n'y pense pas assez, mais c'est tellement le fun de s'habiller en salopette, de se coucher dans un banc de neige, de faire cuire des petites guimauves, des petites saucisses. Maintenant, j'ai vraiment envie de manger des saucisses à cause que j'en ai parlé. C'est super bon, mais je pense que ça peut être tellement le fun, puis ça prend presque rien, puis ça coûte vraiment rien. Ensuite, on a de faire un casse-tête. Un truc que je dois vous donner, là, si vous pensez que vous n'aimez pas les casse-têtes, achetez pas des casse-têtes de 1000 morceaux parce que vous êtes genre, moi je suis une grande personne, je fais des grands casse-têtes. En tout cas, personnellement, je me démotive. Achetez des casse-têtes de genre 250, 500 morceaux. C'est juste assez long, 500 morceaux, je trouve. Puis juste assez long pour être un défi, mais pas trop pour m'ennuyer. Puis c'est vraiment le fun, ça fait différent. On fait quelque chose pendant qu'on écoute un film, pas juste être sur nos selles pendant qu'on écoute un film. Je sais pas si on est les seuls à faire ça chez moi, là. Clairement pas. Mais c'est ça.
Ensuite, il y a de faire une cabane. Ça là, j'ai vraiment hâte de faire avec mon chum, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais de sortir tous les draps, les doudous, se faire un petit coin pour écouter un film. Ça peut être vraiment le fun, ça fait différent. Puis, encore une fois, ça demande aucun matériel de plus. On a déjà tout à la maison. Ensuite, il y a d'écouter des épisodes de Noël de vos séries préférées. Fait que maintenant, Disney le font par eux-mêmes. Là, ils classent les épisodes de Noël des séries durant le temps des fêtes. Fait que je pense aux Simpsons, je pense à Friends, je pense à Brooklyn Nine-Nine, surtout ces temps-ci, les deux. Vraiment, là, il y a Modern Family aussi qui a des épisodes de Noël. Fait que ça peut être super le fun d'écouter ça durant le temps des fêtes ou juste des trucs que vous écoutez en background. Ça peut être vraiment le fun. Ensuite, on a de dormir à l'hôtel de glace. Là, maintenant, on est rendu aux activités que vous avez compris un petit peu plus coûteuses. Vraiment, là, je pense pas qu'il y a ça dans toutes les villes. Fait que si vous avez la chance d'aller dormir là, ça peut vraiment être une expérience d'une vie. Je trouve vraiment intriguant de savoir comment on fait. J'ai vu des vidéos là-dessus, là, puis maintenant, j'ai vraiment hâte d'aller vivre cette expérience-là. C'est sûr que je vais faire ça au moins une fois dans ma vie. Ensuite, il y a d'aller à la pêche sur glace. J'ai fait ça avec ma famille une année, puis honnêtement, c'était vraiment le fun. Même si on n'a pas tant pêché de poissons, t'as comme ta petite cabine avec ton petit feu, t'es bien placé, t'es super bien dans la petite cabine, pas trop froid, pas trop chaud. Il y a plein de monde, le monde c'est super gentil. Vraiment, là, c'était une belle activité, puis je pense pas, si je me trompe pas, que ce soit si coûteux que ça peut rester abordable, surtout si vous louez la cabine à plusieurs. Ensuite, il y a d'aller au spa. Je sais pas pourquoi, pour moi, le spa, c'est une activité d'hiver. Vous me direz si vous êtes comme moi, là, mais j'ai jamais été au spa puis que c'est pas l'hiver. C'est plus dispendieux, mais je pense vraiment que ça peut valoir la peine de se l'offrir à soi au moins une fois par hiver. Je pense que vous aurez compris que c'est tout ce qui conclut pour la vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées de choses à faire durant l'hiver. J'espère aussi que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à laisser un thumbs up si c'est le cas et de vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre-là. Et moi, je vous dis au revoir, à la prochaine!